Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Coachem pour une interview de notre entrepreneur et aventurier Nicolas Bellon. Nicolas, comment vas-tu? Super, ça va bien, impeccable. Et toi? Très bien, très très bien. Ravi de t'avoir avec nous. Alors, j'en ai déjà dit pas mal dans le titre. J'ai dit entrepreneur parce que tu as un profil qui correspond parfaitement à la chaîne Coachem, puisque la plupart des gens qui nous regardent sont des travailleurs, des entrepreneurs, parfois des jeunes entrepreneurs aussi qui cherchent à s'inspirer. Et en plus, tu as cette casquette aventurier et sportif dont on parlera tout à l'heure. Donc, vraiment, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui j'ai envie de dire, le profil parfait pour cette interview. Je ne sais pas si c'est le profil parfait, mais c'est vrai que ça fait déjà 19 ans là, que j'ai créé mon magasin, qui est un magasin spécialisé dans le sport de raquette, tennis, badminton, squash, plus un site internet. Voilà. Donc ça fait 19 ans. Là. Ça va faire 19 ans que j'ai ça et j'ai fait du sport avant. Et oui, je suis un aventurier aussi au passage. Un bel exemple de continuité, d'abnégation. Avant qu'on aille plus loin, tu es obligé de te plier au rituel des interviews Coachem, c'est-à-dire, déjà, on va commencer pour que les gens te connaissent un petit peu mieux aussi à titre personnel, par les questions tac au tac. D'accord? Tu vas répondre avec ton cœur. C'est parti. Je vais te citer deux couleurs, tu me dis laquelle tu préfères. Vert ou jaune? Vert ou jaune, là c'est compliqué cette petite question là parce que mon cœur est entre les deux. Vert, c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Et maintenant, on va dire que je suis jaune comme le mur de derrière moi. Voilà. Derrière toi. Un indice, tu as vu, on a deux indices. On va dire que c'était le Joker sur celle-là. Plutôt sport de glisse ou sport de raquette? C'est pareil, c'est vrai que je viens de griller mon joker sur la première. Sport de glisse, j'ai plus commencé par le sport de glisse parce que j'ai fait du ski, j'adore le ski. Et maintenant, ça fait 19 ans que j'ai un magasin qui est spécialisé dans le sport de raquette. Moi, je pratique le tennis, le badminton, le paddle, mais plus mon sport, c'est le squash. On va dire que maintenant, c'est plus le sport de raquette et qu'avant, c'était plus le sport de glisse. Mais enfin, je vais toujours me régaler à faire du ski aussi. Mais on va dire maintenant, à l'heure actuelle, c'est plus le sport de raquette. La raquette, très bien. Et enfin, là, je te fais la plus facile normalement. Je te présente un paquet de bonbons avec des tagadas ou des crocodiles. Tu choisis quoi? Ouais, je vais prendre des crocodiles. En état de Nîmes, le crocodile, c'est nous. C'est à l'image des Nîmois et Nîmoises. L'emblème. L'emblème, voilà. Tu as vu, celle-là, elle était plus simple comme je t'avais promis. Merci de t'être prêté au jeu en tout cas. Avec plaisir. Je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup ton profil parce que justement, et ça va être ma première question, tu as fait énormément de sport dans ta vie et d'ailleurs tu continues d'en faire et tu es aussi un entrepreneur. Est-ce que c'est ta pratique sportive qui t'a formé entre guillemets à la discipline de l'entrepreneuriat et qui t'a emmené vers ça, ou c'est parce que tu as toujours été avec une âme d'entrepreneur que tu as été bon dans les sports que tu as pratiqués ou que ça t'a emmené à performer dans le sport? Quel est celui qui influence l'autre pour toi? Moi, je pense que j'ai commencé le sport petit. Donc, dès l'âge de 4-5 ans, mes parents m'ont fait faire du sport. J'ai fait du karaté, j'ai fait de l'athlétisme. Après, bien sûr, j'ai fait du ski, j'ai fait beaucoup de sport. Donc, le fait de faire du sport, si après tu as un bon niveau, tu fréquentes des personnes plus âgées que toi. Donc, peut-être que tu as une maturité qui arrive plus vite. Puis bon, la discipline du sport en général, la rigueur te forme. Et c'est vrai que moi, pour moi, avoir une entreprise, je pense que le sport m'a énormément aidé pour avoir cette rigueur. Le sport m'a aidé par rapport à mon magasin, c'est clair et net. Et puis même en plus de ça, moi je suis dans un magasin de sport en plus. Donc c'est regroupé. Mais le sport en numéro un m'a aidé par rapport à mon entreprise, oui. L'un nourrit l'autre, mais en effet, le sport nous accompagne quand même quotidiennement. Alors, ça me permet la deuxième transition. Je rencontre beaucoup d'athlètes de haut niveau, comme tu le sais, sur cette chaîne et d'entrepreneurs. Et tu es un des premiers d'ailleurs à avoir cette double casquette. C'est pour ça que je veux d'abord inciter sur l'esprit sportif. Je sais que tu as joué notamment au squash à très haut niveau et à très haute intensité. Tu as subi un jour une blessure de mémoire à un coude, tu corrigeras peut-être si je me trompe, qui a dû être opérée. Cette opération s'est mal passée. Tu as failli perdre l'usage de ton bras et de ta main. S'il y avait un mot à mettre sur ce qui fait que tu t'es relevé le lendemain, ou peut-être même la sensation que tu as eue le jour où on t'a dit le risque que tu avais de perdre l'usage de ton bras, qu'est-ce que ça a été? S'il y avait un mot à mettre sur l'état d'esprit que tu as eu pour te relever. Déjà, voilà, juste pour te reprendre, en fait, c'est tout bête. J'avais un problème au genou, une tendinite, rien à voir. On a fait une injection dans le genou, ça a mal tourné. On ne sait pas pourquoi.
On va pas chercher à comprendre. Ça a été fait, ça a été fait. Ça m'a fait une infection qui est montée dans mon bras. C'est pas mon coude. D'accord. Et j'ai failli perdre tout l'usage du bras droit, toute la partie des doigts jusqu'à l'omoplate à l'arrière. Donc c'était quand même relativement grave. Je ne te cache pas que quand on m'a annoncé la nouvelle, même si je suis un battant, un mec qui fonce et qui aura toujours devant, ça m'a quand même abattu. Après, peut-être que voilà, parce que j'ai un gros mental et que je suis un fonceur, ça m'a abattu moins que quelqu'un qui va se laisser plus aller. Donc ça m'a abattu quelques jours et puis j'ai dit il faut foncer, il faut se battre et il n'y a rien qui est figé dans ce qu'on te dit. On m'avait dit que je le perdrais et tu vois, la preuve vivante, c'est que je ne l'ai pas perdu et que depuis, je rejoue au squash et que voilà, et que j'ai fait plein d'activités autres. Voilà, mais bon, moi, comment te dire, si j'avais un mot à dire pour voir ce que j'ai vécu, c'est je me suis battu, il faut être un guerrier, il faut jamais rien laisser, il n'y a rien qui est acquis, même quand on te donne une mauvaise nouvelle et qu'on te dit que presque est irréversible. Écoute, il y a rien qui est irréversible dans la vie, on peut tout retourner, toutes les situations possibles, j'en suis la preuve vivante et voilà, il faut se battre, il faut du mental, il faut foncer et il faut être positif surtout et je pense que c'est ça le mot, que ce soit dans la vie, dans l'entreprise ou dans le sport, il faut être positif. Si tu pars négatif, tu as moins de chances de récupérer ton bras. Moi, j'ai été positif, j'ai dit on va y arriver, j'y suis arrivé. J'ai eu oui, de la chance aussi peut-être, mais voilà, j'y suis arrivé. Positif, positif, positif. Le mental accompagne, donc de la positivité et être aussi un combattant, avoir ce mental, en tout cas cette envie de faire face à l'adversité et de la combattre. Alors ça fait écho à une interview que j'ai fait récemment, il y a peut-être 5-6 mois maintenant, avec Cécile Hernandez, qui vient d'avoir d'ailleurs, on la félicite, une médaille d'or olympique aux Paralympiques de Pékin en snowboard. Et elle utilisait ce même mot aussi qui était « je suis une combattante ». Voilà, parce qu'elle a une sclérose en plaques et le jour où on t'annonce que tu marches plus et que tu finis finalement 10 fois champion du monde de snowboard, c'est quand même, voilà, que je pense dans le fond, tu es une combattante et je pense que les gens qui regardent les vidéos feront écho entre ton message et le sien. Le sujet de fond, et je parle là à la personne publique, hein, beaucoup de gens te connaissent désormais. Alors, on va y reparler de ton entreprise, mais de par ton personnage public, tu participes à un grand jeu d'aventure sur une grande chaîne de télévision. Euh, Toi qui justement as connu l'adversité, aussi bien en entreprise, mais là on vient de le parler physiquement, est-ce que tu as quand même réussi à apprendre des choses sur toi? Est-ce que tu penses que tous les jours on apprend encore sur soi, et peut-être même parfois dans des conditions extrêmes, ou est-ce que c'est la personne que tu étais qui a fait que tu t'en es sorti, que tu vas t'en sortir dans cette aventure? Non, je pense que dans la vie, il faut être un polyvalent. Il ne faut pas rester figé et rester dans ses bases. Voilà, ce qui est hyper important, c'est d'être un polyvalent, de pouvoir affronter toutes les situations, même qu'elles soient différentes, et d'essayer de s'adapter, que ce soit en entreprise, dans le sport, dans une aventure. Ce qui est important, de savoir arriver à s'adapter, de ne pas rester dans ce qu'on sait faire. Voilà, il faut être polyvalent. Maintenant, c'est sûr que moi, pour moi, je vais dire ça, c'est de la polyvalence dans tout qu'il faut. Voilà, le mot, moi, vraiment, c'est polyvalent. Polyvalence, savoir s'adapter. Alors, ben, ça me fait la transition parfaite vers justement le monde de l'entreprise. Comme je te le disais tout à l'heure, beaucoup d'auditeurs sont des actifs ou en recherche dans la chaîne CoachM, ceux qui nous suivent. Euh, 19 ans que tu as ton entreprise, on a connu une crise sans précédent, et d'ailleurs qui n'est pas tout à fait finie, qui est derrière nous. Tu as su te réinventer, tu as su réinventer ton modèle, tu as su capter peut-être de nouveaux clients ou sur un nouveau marché, peut-être tu es devenu plus digital que tu ne l'étais avant. Quelle a été la clé justement de ta survie, de ta réinvention, j'ai envie de dire, dans ces temps un peu difficiles? C'est comme je disais tout à l'heure, le mot polyvalence, en fait, là, il faut se diversifier. C'est-à-dire que on a eu une crise qui est monstrueuse. Ça fait 19 ans que je suis ouvert. Ça fait 2 ans qu'on a le Covid. On a souffert pendant le Covid et on souffre encore maintenant. C'est pas fini parce que l'après-Covid pour nous, c'est catastrophique parce que toutes les usines avec des grandes marques ont fermé, que ce soit au Vietnam et tout ça. Donc on n'est pas réapprovisionné en stock à l'heure actuelle et il n'y a plus les aides vraiment pour nous aider. Donc là, c'est dans le dur. Puis il y a les PGE, tout ça pour les entreprises qui attaquent maintenant. Donc il y a les remboursements qu'attaquent, on n'a pas de stock et tout. C'est très compliqué. Après, c'est pareil, c'est comme tout. Il faut mettre la tête dans le guidon, essayer de remonter les manches et trouver des solutions. Les solutions, oui, voilà, moi je suis plus parti dans le digital, faire des opérations, faire des gros coups, faire des déstockages, tout ça, essayer de trouver d'autres solutions. Voilà, du tennis, bon, on fait le bad, on a ouvert le paddle, voilà, qui est un sport qui monte. Voilà, il faut essayer de se diversifier, des opérations club, des trucs. Il faut arriver à trouver le maximum de possibilités. Je sais que c'est dur et tout. Il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Mais bon, je pense qu'il y a encore quelques mois de dur et puis ça repartira. Mais voilà, il faut arriver à se diversifier un maximum. Comme je disais tout à l'heure, quand je disais polyvalence, pas rester dans son cocon.
essayer de vraiment ouvrir au maximum les possibilités. Moi, j'ai fait des sports de raquettes, on a 4-5 sports de raquettes au magasin. Voilà, on essaie de faire ça, accélérer sur le net et tout ça. Mais après, là, ce qui est compliqué, c'est les stocks. Donc, même si on accélère sur le net, quand tu n'as pas de stock, tu n'as pas de stock. Donc là c'est compliqué. Il faut serrer les dents et arriver à passer cette crise le mieux possible. Tout à fait. Ben, je trouve qu'on est complètement dans le sujet. Tu as parlé de combativité, d'adaptabilité, aussi de flexibilité et aussi de toujours agir. En fait, on ne peut pas rester les bras croisés et attendre que ça se passe. Alors, je vais te poser une question qui paraît presque bateau, mais là aussi, c'est un exercice difficile. Est-ce que tu sais me résumer ton mantra? Comment tu te lèves tous les matins? Qu'est-ce qui te fait lever tous les matins? Moi, ce qui me fait lever de mon lit et me dire, allez, la journée, elle va être bonne, c'est déjà d'avoir la santé, c'est le premier truc, puisque Ouais. on n'arrive pas à s'imaginer qu'on a la santé, franchement, voilà, que c'est du bonheur. En fait, quand on l'a, on paraît que c'est normal. Et en fait, non. Parce que le jour où tu as quelque chose, c'est là où tu te dis, mais en fait, j'étais bête, parce que quand je l'ai, je suis pas bien. Et en fait, oui, quand tu n'es pas bien, tu n'es vraiment pas bien. Donc déjà, c'est la santé qui te fait avancer, c'est déjà du bonheur. Il faut se dire que quand tu te lèves, tu as la santé, c'est le premier truc. Et puis après, c'est de foncer, croquer la vie à pleines dents. Donc que tu fasses du sport, que tu fasses de l'entreprise et tout, c'est se lever, se fixer des buts et des objectifs. Moi, pour avancer, j'ai besoin d'un but, d'un objectif, que ce soit dans mon magasin, que ce soit dans mon sport, que ce soit dans mon aventure. Je me donne de nouveaux objectifs. Voilà, là maintenant, voilà, c'est mon magasin. Reprendre le squash, c'en est un autre. Peut-être participer à d'autres trucs par la suite. Voilà, mais toujours avoir des objectifs, c'est ce qui fait que je me lève et que j'ai envie de foncer. Super. Hyper inspirant. En tout cas, pour ma part, j'ai pris un énorme plaisir à échanger avec toi. Je pourrais faire ça même pendant des heures parce que c'est une vraie piqûre d'adrénaline que je prends là. Je te remercie infiniment de ton temps et je te Merci souhaite beaucoup. une très belle fin de journée, une très belle continuation surtout. Eh bien, merci à toi. Merci beaucoup.